pour tellement déterminante que nous devons en profiter pour essayer d'éviter cette cause. Et dans ce sens, la hiérarchie nous a accordé juste 5 jours et nous avons fait un plaidoyer ce matin auprès du premier président si on pouvait reporter notre voyage à un jour de retard ou 2 jours, de sorte à permettre aux avocats conseils de la défense d'acquérir un douceur. Ce qui a bien commencé doit bien se terminer. Les peines qui sont en train de courir et de venir sont tellement importantes qu'il faut vraiment du temps pour les conseils et s'articuler correctement, dire tout ce qu'ils pensent être correct pour la bonne administration de la justice. C'est dans ce sens-là que le chef nous a demandé de nous entretenir un peu avec vous et voir si jamais on épuisé la cause aujourd'hui, on puisse épuiser demain. Ça va vous arranger. Je crois que nous étions. Donc organisez-vous, les doyens vous avez la parole, essayez de dresser l'organisation de votre intervention et vous accorder la parole à ceux qui veulent intervenir. Mais c'est plus facile de regrouper parce que vous êtes déjà regroupés. Groupe de 14, groupe de 3, c'est très facile pour vous rencontrer parce que c'est comme ça que vous avez équipé depuis le début jusqu'à ce jour. Mais si vous maintenez le même rythme, donc le travail sera aisé pour la Cour ainsi que pour vous-même. La présence de l'avocat dans ce dossier. Deuxièmement, l'abolition de la peine capitale par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011. Messieurs de la Cour, lorsqu'on a vu les avocats venir assister les prévenus, parmi lesquels des Américains et Canadiens britanniques, le Congolais lambda et même l'élite congolaise à certains égards ont estimé que l'avocat qui venait dans une affaire comme celle-ci ne faisait pas preuve de patriotisme. C'est pour cela que nous pensons très bien que le procès est davantage un lieu de rencontre et de débat contradictoire en toute liberté entre toutes les parties, savoir le ministère public, les parties civiles et les prévenus, assistés des avocats qui sont des agents essentiels de l'administration de la justice. Nous avons accepté la proposition. Comme l'a si bien écrit Maître Robert Badinter, le cœur de justice, c'est l'égalité des chances et la liberté dans le débat contradictoire. La présence des avocats de la défense dans ce procès n'est pas un défi lancé au pouvoir d'État. Elle s'inscrit à l'actif du pouvoir d'État comme une garantie de l'État de droit. Le législateur congolais a même ascétisé le métier d'avocat à travers la loi numéro 79/028 du 28 septembre 1979 sur les barreaux congolais
en lui attribuant le monopole de la représentation et de l'assistance en justice, suivant son article 6. Son rôle, le rôle de l'avocat, est explicité par Maître Roland Dumas en son livre « Les avocats » en ces termes. Toutes les fois que la défense a été écartée de la barre, le procès est apparu comme un scandale, la sentence comme une iniquité. Quelle justice peut être rendue sans débat et quel débat peut y avoir sans contradiction? La présence de l'avocat est interprétée à juste titre comme le signe et la caution d'une bonne justice. C'est pourquoi, à tous les niveaux, dans toutes les instances de notre système judiciaire, l'avocat est présent. Roland Dumas, c'est un grand confrère, un vieux confrère qui a longuement écrit et qui a resté jusqu'à devenir le tout premier ministre des Relations extérieures du premier mandat de François Mitterrand en France. Cependant, en l'espèce, dans la phase préjuridictionnelle, mon client n'a eu ni un avocat de son choix, ni un interprète pour son audition dans la langue qu'il comprend, sur les motifs de son arrestation et la portée de toute accusation contre lui, et ce, en violation des articles 18, alinéa 1er et 19, alinéa 3 à 5 de la Constitution. Avant d'entrer dans cette salle, à la porte à côté, il est interdit la torture, même en emprisonnement. Mais mon client a subi la torture, a été menacé dans la phase préjuridictionnelle, singulièrement au niveau de la police. Mais à ses côtés, notre présence essuie le visage affreux que donnerait la justice congolaise. Et s'agissant d'un prévenu étranger, donc d'un sujet américain, non, d'un citoyen américain, on parle des sujets quand on est dans un royaume. La République, dans la République, ce sont des citoyens. Étant un citoyen américain, la présence des avocats à ses côtés rassure. En effet, l'avocat éclaire le juge pénal pour qu'il mène la justice conformément aux instruments internationaux, aux principes constitutionnels et aux lois en vigueur. Car il est enseigné. Là, nous allons citer le général Moutata dans le précis de procédure pénale congolaise. Que dit le général Moutata? La justice pénale en général, militaire en particulier, repose sur un ensemble d'éléments qui, du policier au simple particulier, en passant par l'expert et le laboratoire, peuvent faire sa force ou sa faiblesse. L'intégrité de l'instruction criminelle requiert la garantie d'un éventail de droits concrets en faveur des divers intervenants au contrat judiciaire et plus particulièrement en faveur de personnes vulnérables. Au nombre de ces principes constitutionnels, inspirés des instruments internationaux,
l'on peut citer ceux prévus au titre 2 de la Constitution du 18 février 2006, la sacralisation de la vie humaine, le droit à la liberté, l'égalité devant la loi et en dignité et en droit, la légalité des incriminations et des peines, qui est un principe en droit et un garde-fou contre l'arbitraire. Le droit d'être informé dans l'immédiat des motifs de son arrestation et toutes accusations dans la langue de son choix. L'individualité de la responsabilité pénale empêchant l'arrestation ou la poursuite d'une personne à la place d'une autre. La présomption d'innocence de toute personne accusée, suspecte, inculpée ou prévenue, jusqu'à ce qu'un jugement définitif et exécutoire intervienne, le droit à une procédure équitable. Ce chapelet d'enseignement que nous donne le général Moutata, un des grands doctrinaires congolais, voudrait sublimer la présence de l'avocat aux côtés des prévenus. Parce que grâce à la présence des avocats de la défense, la Cour d'Océan prendra bonne note que celle de la partie civile et République démocratique du Congo est irrecevable. République démocratique du Congo, sa constitution partie civile est irrecevable parce que les avocats sont porteurs d'une simple procuration non couverte par un arrêté ministériel. Et ceci ressort clairement de l'article 143 de la loi organique des barreaux, qui dit que l'État congolais, en défendant comme en demandant, est représenté soit par des avocats, soit par des fonctionnaires nommés en qualité de mandataires de l'État, par arrêté du président du conseil judiciaire et procureur général de la République. Mais depuis que ce poste a été supprimé, conféré au ministre de la Justice, le ministre doit prendre un arrêté. Il le prend en vertu de quoi? Non seulement en vertu de cette disposition, mais également et principalement en vertu de l'article 93, alinéa 2 de la Constitution, qui dit simplement que le ministre statue par voie d'arrêté. Or, ici vous verrez dans le dossier judiciaire d'une procuration un mandat sur un bout de papier signé par la ministre qui était déjà intérimaire, ministre d'État Mutombo, Kesse Rose, pendant que le gouvernement souminois était déjà désigné, nommé par le président de la République, mais Mme Mutombo, qui expédiait les affaires courantes avant la remise et reprise, avait décerné son mandat, alors que pendant l'intérim expédiant les affaires courantes, elle était disqualifiée de prendre de nouvelles mesures. Et c'est ce que Guinchard, Serge et Débar Thierry renseignent dans le lexique des termes juridiques. On dit l'intérim signifie les affaires courantes et l'intérimaire qui expédie les affaires courantes ne peut engager de nouvelles mesures.
Voilà ce que dit la doctrine à propos de l'intérim. Et Madame Mutombo, intérimaire, ne pouvait même pas donner mandat aux avocats pour venir représenter l'État. Et le mandat là, pour qu'il soit licite, il lui fallut le couvrir par voie d'arrêté. Si la présence des avocats de la défense est justifiée, celle de ceux de la partie civile et république démocratique du Congo ne l'est pas, faute de mandat licite. Donc, vous déclarerez la constitution partie civile de la République démocratique du Congo irrecevable pour nullité du mandat décerné aux avocats qui ont représenté l'État. Mais en dehors de la présence des avocats, Zalman oppose au ministère public l'abolition de la peine capitale. Au terme de l'article 1er de la Constitution, la République démocratique du Congo est un État de droit. Dans son deuxième traité du gouvernement civil en 1690, 1690, John Locke distingue l'état de droit de l'état de nature en avisant que l'état de droit est celui dans lequel tout le monde est soumis à l'autorité de la loi selon le principe que dans cet état, la force est à la loi et non la loi de la force. Toutes les préventions mises à charge de notre client sont prévues par les codes pénaux ordinaires et militaires qui datent d'avant la Constitution du 18 février 2006, d'être modifiée en 2011 dans certains de ces articles. À la lumière de l'article 221 de la même Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restaient maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification, pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente Constitution. Lorsque ces infractions mises à charge de notre pays prévoient la peine de mort, les codes qui prévoient la peine de mort datent pour le code pénal ordinaire de 1940, pour le code pénal militaire tel que révisé de 2002 puis révisé en 2015, amendé. Même le pénal ordinaire aussi, amendé en 2015. Mais tous ces codes ne peuvent pas prévoir une peine déjà abolie en 2006. Ce qui voudrait dire que vous, les juges, appelés à n'appliquer que les traités internationaux, les lois, les actes réglementaires conformes aux lois et la coutume. C'est l'article 153, alinéa 4 de la Constitution, qui vous donne votre boîte à outils pour dire le droit. Mais, curieusement, le ministère public, qui est le gardien de la loi, dès lors qu'il sait que l'article 122 de la Constitution, point 6, article 122.6,
de la Constitution dit clairement ceci. La loi fixe les règles concernant 6. La détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables. Mais dès lors que la peine de mort est abolie, peut-on considérer que le code pénal qui prévoit cette peine collée aux infractions dont est chargé notre client, est-ce que ça répond à cette disposition légale qui parle constitutionnelle, qui en quelque sorte prévoit la légalité des délits et des peines? La Cour répondra par la négative. C'est pour cela que la peine capitale étant taboue, notre client soumet à votre sagesse et sagacité, et à votre sagacité le principe nulla poene sine lege. En effet, si les infractions mises à charge des prévenus sont codifiées, il leur manque la peine à infliger par le fait du législateur depuis le 18 février 2006. Car il est enseigné que seul le législateur peut déterminer la nature et le taux de la peine. C'est-à-dire, seuls peuvent être appliquées des peines et des mesures édictées par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte. C'est la doctrine enseignée par Nyabirungu Mwena Songa, droit pénal général zaïrois, deuxième édition droit et société, DS, Kinshasa 1995, à la page 40. La Cour d'Océan n'étant pas législateur, se trouve dans un empêchement dirimant toute éventualité d'appliquer à l'encontre de mon client la peine capitale, à tous égards abolie par la Constitution de la République depuis le 18 février 2006. C'est pourquoi Zalman, Paul Benjamin, juif pratiquant de religion, plaide non coupable, à l'instar de l'apôtre Paul, son frère juif, devant le gouverneur Festus à César, en disant: je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi pénale congolaise, ni contre le palais de la nation, ni contre le président de la République. Acte 25, verset 8, dans les Saintes Écritures. Le défaut, Zalman aurait pu se limiter à ça. Mais il y a eu dans cette salle des demandeurs qui s'appellent partie civile. Mais vous les frapperez, Monsieur le Président, d'une fin de non-recevoir, tel que Zalman va vous le démontrer. Pour la République, c'est déjà consommé. Les avocats venus ici en promenade de santé n'étant munis d'aucun arrêté ministériel. Là, c'est clos. La cause est entendue. Mais il y a les 6 momos. Oh. 6 parties civiles
les momos. Mais ces partis ont avoué devant la cour que leur relation, leur contractant s'appelait David Kumasamba. Leur contractant s'appelait ou s'appelle David Kumasamba. Qu'ils assimilent sans le trouver à Christian Malanga. Parce que Madame Magui, devant le premier juge et devant vous, a avoué imperturbable que le contractant s'appelait David Koumassa. En vertu du principe de la relativité des contrats, Salman est un tiers au contrat entre David Kumasamba et le groupe Momo. Car l'article 63 du Code civil, livre 3, est décisoire. L'article 63 du Code civil, livre 3, vous dit ceci: les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 21. L'article 21, c'est la stipulation pour autrui, pourvu que autrui accepte. Ça, les moments n'ont pas prouvé devant la cour, ni devant le premier juge. L'action du groupe Momo en incapacité de produire le contrat avec le plaidant, ni de prouver la stipulation pour autrui par David Kumasamba, ne peut qu'être déclarée irrecevable par la Cour de justice. Heureusement, Monsieur le Président, le premier juge avait décidé à sa manière. Et si nous disons que le premier juge avait décidé à sa manière, c'est parce que le premier juge n'a pas pris en compte les révélations que faisait notre client Marcel Malanga. Monsieur le Président, le prévenu Marcel Malanga a tout relaté, les faits et gestes de son père, Christian Malanga. De l'hôtel Momo jusqu'au palais de la Nation. Monsieur le Président, notre client a dénoncé les actes de son père parce qu'il a compris que son père l'avait pris en otage, comme presque tous les prévenus. C'est pourquoi vous vous souviendrez qu'à l'instruction, un prévenu, dont le nom m'échappe, ce prévenu, Monsieur le Président, avait confirmé qu'il ne pouvait désobéir aux ordres de Christian Malanga. Parce que si Christian Malanga pouvait pointer son arme à Marcel Malanga, qui est son fils biologique, et quel serait son sort, Monsieur le Président? Allez-y comprendre. Et donc, Monsieur le Président, notre client a dit clairement tout ce qu'il avait vu. Mais malgré cela, le premier juge n'a pas tenu compte des circonstances atténuantes. C'est pourquoi nous disons,
et considérons ces jugements comme étant un jugement unique, un jugement sans motivation, des éléments de preuve probants. Puisque déjà même, pendant l'instruction de M. le Président, le ministère public ne savait pas sur quoi s'appuyer pour motiver son accusation. Monsieur le Président, nous disons ceci. Pour que ce procès soit réellement juste et équitable, vous feriez mieux de rejeter les procès-verbaux des OPJ et magistrats qui jugent dans le dossier et de ne pas les prendre en considération puisqu'ils ne renseignent pas la réalité du fameux coup d'État. Et vous allez déclasser les objets que le ministère public nous avait présentés ici comme preuve. Parce que dès lors que ces objets, Monsieur le Président, demeurent comme soi-disant éléments de preuve, alors que ce sont des objets qu'on ne sait même pas comment le ministère public était entré en possession de ça pour venir nous les présenter comme preuve. Je vais chuter, Monsieur le Président. Mais il y a sous réserve généralement quelconque, plaise à votre cour faire ce qu'aurait dû faire le premier juge. En conséquence, dire non établi, en fait comme en droit, les infractions mises en charge de Sieur Malanga. Irrécevable, mais non fondé, l'appel du ministère public pour les faits si haut développés. C'est déclaré incompétent sur les accusations civiles pour faits non établis à charge de notre client Marcel Malanga. Nous avons dit. Je vous recommande également de refuser votre note de plaidoirie dans les délais légaux, soit 48 heures. Et selon nous, c'est ça ce qui est comme base même de ces infractions que le ministère public nous poursuit. Le premier juge nous a condamnés à 3 infractions, c'était 6. Les 3 autres ont été balayés et les 3, il a reconduit. Nous avons l'association des malfaiteurs, nous avons l'attentat et nous avons le terrorisme. Voilà les 3 infractions que nous allons développer par vers vous présentement. Et surtout, beaucoup plus, nous allons parler beaucoup plus de l'association des malfaiteurs. Selon nous, nous disons, si le premier juge a pu retenir ces 3 infractions sur base de l'association des malfaiteurs, c'est par là qu'il a pu développer ses moyens en nous condamnant des peines capitales, des peines de mort, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, si vous prenez son jugement, le premier juge a condamné les 3 prévenus Kassongo sans pour autant motiver son jugement, sans pour autant développer à chacune des infractions sur les éléments constitutionnels de chacune des infractions, Monsieur le Premier Président. Nous avons dit les 3 Kassongo aussi se sont retrouvés dans cette aventure de Christian Malanga
c'était suite à une contrainte irrésistible, Monsieur le Premier Président. Pourquoi nous développons la contrainte irrésistible, Monsieur le Président? Les prévenus se sont retrouvés face à un criminel, puisque je peux utiliser les termes, Christian Malanga. Premièrement, il les a roulés. Il s'était trompé d'aller passer l'interview dans une ONG américaine. Nous connaissons les faits, je vous épargne. Lorsqu'ils sont arrivés pour aller accorder l'interview, alors ce n'était pas l'interview, c'était un coup préparé de M. Christian Malanga, et de lui-même connaissait ce qu'il préparait contre la République. Il a utilisé la rise, il a pris les 3 Kasongo, il les a emmenés comme des boucs, jusqu'à l'hôtel Momo, là où il l'avait placé comme son quartier général. Arrivé à l'hôtel Momo, M. le Premier Président, il les a braqués d'armes, en l'imposant de faire ce qui était comme sa volonté, en leur disant, si quelqu'un ose de refuser de faire ce que je vous demande de faire, il perdra sa vie. Monsieur le Premier Président, c'est par là que nous allons développer sur la contrainte irrésistible. Je peux faire une lecture par rapport à ma préparation. Nous parlons de la contrainte irrésistible. C'est lorsque l'agent agit contre sa volonté, il se retrouve en face d'un élément étranger. Et qu'est-ce qui est l'élément étranger? La force que Christian Malanga les intimait de faire. Christian Malanga leur dira, si quelqu'un refuse de faire ce que moi je demande de faire, il va perdre sa vie, Monsieur le Premier Président. En face d'une contrainte, en face d'une arme, les civils tels qu'ils sont là ne sont pas militaires. Ils ne se sont jamais retrouvés devant en face d'une arme, braqués comme ça. Ils attendent parler d'armes et certaines images, ils les voient même dans des films. Mais ces jours-là, les 18, c'était en face comme ça, d'armes. C'est le Premier Président, comme l'adage dit, et je me dis, même le militaire, un commando fort bien formé, en face d'une arme, il doit céder. En face d'une arme, personne ne peut contenir. C'est la raison pour laquelle ils se sont retrouvés, Mani militaire, depuis Momo, jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés chez Vital Kamerhe, ne sachant même pas qu'ils partaient chez Vital Kamerhe. Et si vous les posez la question même présentement là aujourd'hui, lorsque vous partez chez Vital Kamerhe, c'était pour quel objectif? Ils vont vous répondre non, on ne connaissait même pas. Et même chez Vital Kamerhe, on ne connaissait même pas. Ils ont été amenés en cheminée comme des boucs, arrivés chez Vital Kamerhe et quittés chez Vital Kamerhe, ils se sont retrouvés chez la première ministre, à quitter de là et juste parler des nations. Lorsqu'ils se sont rendus compte, ils sont dans l'enclos de parler de la nation, ils se sont dit oh. Mais c'était l'interview, c'était l'ONG. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et ce n'est plus l'ONG, nous sommes maintenant dans l'ancêtre qui parlait de la nation, quoi faire? Et cette fois-là, Christian Malanga va intimer l'ordre de faire descendre l'emblème national et de faire montrer ce qu'il avait. Je vais arriver, Monsieur le Premier Président. Je parlais de la contrainte. Nous parlons du droit, Monsieur le Premier Président. Nous prenons l'infraction d'association des malfaiteurs. Lorsque nous faisons l'analyse de l'association des malfaiteurs, Monsieur le Premier Président, il y a l'élément très capital sur l'attente préalable des membres du groupe, Monsieur le Président. Vous constatez, M. Kasongo Eric, il a été poignardé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas obéi à l'ordre donné par Christian Malanga. Vous imaginez dans un groupe, lorsqu'il y a une attente préalable, et on intime l'ordre aux membres du groupe d'exécuter ce que l'auteur du groupe donne l'ordre à ces éléments d'exécuter. Et l'un des éléments, il
il fait abstention à cet ordre donné. Vous comprenez, Monsieur le Président, il n'y a pas l'attente préalable. Parce que s'il y avait l'attente préalable, M. Eric allait faire ce que Christian Malher allait demander de faire. Mais il n'a pas pu faire. Vous comprenez, Monsieur le Premier Président, l'infraction d'association de malfaiteurs n'était pas à sa place. En droit, vous constaterez, vous direz, cette infraction n'est pas établie en fait comme en droit. Parce que l'élément matériel faisant défaut. Et en partant de cette infraction d'association de malfaiteurs, M. le Président, vous allez conclure avec les deux autres infractions que le premier juge les a condamnées, vous direz non établies en fait comme en droit parce qu'il n'y a pas d'attente préalable, ne faisant pas partie de cette association-là, et même l'infraction d'attentat n'est pas établie, même l'infraction de terrorisme n'est pas établie, et lorsque vous allez prendre votre conclusion pour secret de délibéré, je me laisse compléter un tout peu par mon confrère et il va disposer, nous avons dit. Pour la parole que vous m'accordez, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la proposition dans la loi. Monsieur le Président, je suis estomaqué quand je me présente par derrière l'Auguste Cour pour défendre les trois Kasongo. Monsieur le Président, nous sommes en droit pénal du droit écrit. Et lorsqu'on parle du droit écrit, ce sont les preuves qui parlent. Nous sommes en appel, pourquoi? C'est parce que le premier juge n'a pas fait l'œuvre utile. Le jugement est rendu au nom du président de la République et la justice au nom du peuple congolais. Monsieur le Président, Monsieur le Président, dans chaque jugement, selon les dispositions de l'article 21 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, tout jugement écrit doit être motivé. C'est dans la motivation, Monsieur le Président, qu'on saura que tel prévenu a fait tel acte, il a posé tel acte, il a posé telle infraction. Mais jusqu'à ce jour, dans le jugement qui me paraît à réveiller votre auguste cour, Monsieur le Premier Président, le premier juge n'a pas fait aucune motivation. Et nous sommes estomaqués d'entendre encore le ministère public reconduire l'œuvre du premier juge, alors que l'article 21 de notre Constitution est vraiment fragmenté. Monsieur le Président, les trois cas sont poursuivis du manquement de attentat, fait prévu et puni par l'article 135 du Code pénal militaire. Selon l'intelligence de cet article, constituer un attentat, c'est le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence. Je m'excuse. Théorique de toutes les infractions, tout cet angélisme, nous connaissons ça. Venez plus dans les particularités, parce que les droits logent dans les nuances. Il a soulevé une nuance très capitale, celle de savoir la notion de la contrainte, qu'il a développé abondamment et qu'il a tiré même des conclusions préalables. Et il nous a accordé la parole pour conclure. Nous voulons revenir à l'analyse des droits. Nous allons dormir ici. Votre honneur, néanmoins, Monsieur le Premier Président, c'est la beauté du droit. Ouais. Donc un juriste ne sèche jamais. Quand il a la parole, l'autre doit dire. Votre honneur, merci Monsieur le Premier Président. Je vous épargne de l'intelligence de cet article. Vous allez comprendre tout au long de l'instruction de cette affaire. Les ministères publics, même au premier degré, s'est apaisanti aux dispositions des articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire premier. La complicité. Il dit ça ne sert pas de pouvoir débobiner ou énumérer qui a fait quoi et quoi. Mais du fait qu'il y a eu une infraction, des infractions qui ont été commises dans la collectivité, automatiquement, ils sont coupables. C'est pas ça, Monsieur le Président. Le même ministère public
novembre d'Ibois, pour que Christian Malanga ait éprouvé la mort, décédé, mais chacun doit répondre de ses actes. C'est ce moment qu'il faut les énumérer. Que Kasongo Issa Boumarius a fait ça pour l'infraction d'attentat, Kasongo Kereker Eric a fait ça pour l'infraction d'association de malfaiteurs, ainsi que Kasongo Ossien. Mais ils se limitent en extension, c'est-à-dire pour le ministère public, les infractions plurales ou les dispositions des articles 21 et 22 sont restées comme un paradigme, monsieur le Président. Sont restés comme un paradigme, alors que nous sommes en droit pénal, du droit écrit. Il faut le démontrer. Monsieur le Président, pour l'économie de votre temps, Monsieur le Président, avant de disposer, certains doctrinaires ont quand même parlé en disant ceci, Monsieur le Président. Je cite le grand professeur Niabiru dans son ouvrage intitulé Traité des droits pénals général congolais, édition d'Est, 2001, page 335. Pour que l'agent réponde l'infraction, il ne suffit pas d'établir l'élément légal et matériel, ni même d'établir son imputabilité. Il faut encore prouver l'élément moral, c'est-à-dire la faute, l'état d'âme, la tournure d'esprit, socialement et même moralement répréhensible qui aura accompagné et donné corps à cette infraction. Monsieur le Président, le Premier Président, dans les cas sous examen, peut-on dire que Kasongo Issa Boumarius, Kasongo Kereker Eric et Kasongo Ossien ont-ils donné les consentements? Ont-ils démontré leur consentement, leur volonté d'aller déstabiliser les institutions du pays? Monsieur le Président, nous disons non. Ils ont été dupés. On a usé la ruse. Et même au premier degré, Monsieur le Président, le ministère public avait assimilé les trois Kasongo à l'expression. Mais vous, on vous amène comme des moutons. Quels moutons? Ce sont des gens qui ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants. Monsieur le Président, dans l'entendement de la vie humaine, que ce soit la réussite ou l'échec, tout doit commencer par la tête. Tout doit commencer par la tête, une réflexion, Monsieur le Président. Mais dans les cas sous examen, vous allez comprendre que les trois Kasongo, tels que nous sommes là, tout au long de l'instruction, ils sont là comme des spectateurs. C'est à partir d'ici qu'ils sont venus apprendre beaucoup de choses. En bon, c'était comme ça. Donc ils ne connaissent absolument rien. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que toutes ces infractions ne tiennent pas debout. Et dès lors que les infractions ne tiennent pas debout, Monsieur le Président, votre auguste tribunal ne va même pas en tenir compte. Il ne va même pas en tenir compte, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce qu'il y a insuffisance de preuves. Le premier juge n'a même pas motivé sa décision sur le jugement, Monsieur le Président. Et vous allez condamner les trois Kasongo sur base de quoi, Monsieur le Président? Et tels qu'ils sont là, Monsieur le Président, ils sont encore sous le coup parce que quand ils étaient dans l'hôtel Momo, parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient dans l'hôtel Momo, c'est juste devant les instances qu'ils ont su que non, là où ils étaient, c'était l'hôtel Momo 19. Ils parlaient, et au moment où nous parlons, tout votre gouvernement, Monsieur le Président, leur frère là est décédé. Ils sont sous ces chocs-là. Et vous, la Cour, parce que nous sommes au second degré, devant la Cour, c'est la juridiction de la sagesse. C'est une juridiction outillée, expérimentée, aguerrie. Et l'arrêt qui sortira de votre auguste cour, Monsieur le Premier Président, va nous servir des annales de jurisprudence, non seulement à nous, même à des générations futures, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, j'ai vu les gestes que votre auguste cour m'a fait, nous serons abondants. Et pour terminer, Monsieur le Premier Président, concernant les dommages et intérêts sollicités par la partie civile,
votre cours n'aura égard aux postulations de la partie civile, au motif juste évoqué. Votre cours également va se déclarer incompétent pour statuer quant aux dommages et intérêts postulés par les parties civiles. Et d'ailleurs, M. le Président, pour réparer, il faut qu'il y ait un dommage. Je l'ai dit tout au long de l'instruction de cette affaire. La partie civile, par le touchement du bâtonnier national, que j'estime, que je présente ma déférence en passant, il a dit à l'auguste tribunal que pour les cas des Kasongo, ce sont les recueils des circonstances. Monsieur le Président, vous allez voir qui a fait quoi et quoi et l'absurde. Mais c'était un moment bien approprié pour la victime de pouvoir démontrer le préjudice subi. C'est-à-dire qu'il voulait supposer le tribunal en lieu et place de la partie civile pour démontrer le préjudice que la partie civile avait subi. C'est pour vous dire que la partie civile avait séché. Même le ministère public n'avait rien à dire quant à ça. Par ces motifs, Monsieur le Président, sous réserve généralement quelconque, sans reconnaissance préjudiciable aucune, plaise à la Cour de dire non établi en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs, d'attentats et de terrorisme. De dire l'appel du ministère public recevable mais non fondé. Qu'en conséquence, d'irrecevable et amplement fondé l'appel interjeté par les trois Kasongo. Je nomme Kasongo Issabou Marius, Kasongo Kereker Eric et Kasongo Ossienne. D'infirmer l'œuvre du premier juge dans son intégralité et de la réformer. D'acquitter purement et simplement les sièges Kasongo Issabou Marius, Kasongo Kereker Eric et Kasongo Ossienne Etienne, et les renvoyer aux fins de toute poursuite judiciaire et mettre les frais de la présente cause à charge du trésor public. Et si vous aurez fait ainsi, se déclarera incompétente pour statuer quant aux dommages intérêts postulés par les parties civiles. En faisant ainsi, la Cour rendra un bon arrêt. Nous avons dit que c'est possible. Préparer les notes du plaidoyer à déposer dans les 48 heures à compter du. Il fait sombre et pour des raisons de sécurité, on ne va pas continuer la plaidoirie jusqu'après 18 heures. Nous sommes dans un milieu de haute sécurité, donc il faut partir pour éviter les désagréments qui peuvent survenir à ce moment. Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, audience de séjour élevé. L'audience élevée, la Cour félicite votre prestation. Attends, mon colonel.